Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube, aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture de chez Tamiya. C'est pas vraiment une nouveauté, je pense que c'est pas sorti il y a trop longtemps, mais c'est surtout que c'était il y a au moins un an que je voulais faire la présentation, mais c'était jamais dispo chez le distributeur. Là, j'avais demandé à Cyril de Modis 34 d'en commander. De toute façon, il cherchait un 4.2, un peu comme moi, un 4.2 pour proposer en kit, pour proposer aux débutants qui souhaitent monter une voiture qui soit pas trop chère et surtout qui soit simple. Voilà, parce que c'est quand même, je trouve, intéressant quand on commence la RC de monter son premier kit soi-même. Et c'est vrai que Tamiya, à ce niveau-là, c'est bien adapté parce que c'est des voitures qui s'assemblent relativement facilement. C'est un peu, je rappelle, un Tamiya à la base, c'est un fabricant de maquettes, alors c'est un peu sur le même principe. Donc tout s'assemble plutôt pas mal. Alors cette voiture, c'est le Racing Fighter, hein, et c'est un châssis qui est assez récent, c'est le DT03, donc c'est un châssis 4.2 et dessus, je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 adaptations. Alors, notamment, il y a le Racing Fighter que vous avez ici. C'est une voiture qui vaut, donc avec moteur, contrôleur, il montrera la radio et batterie, et le cerveau de direction qui vaut 109,90 €. Et là, on a, alors vous allez voir, c'est un peu étonnant, il y a une différence de prix. Ici, on a le Neo Fighter. Donc, il y a une carrosserie pas vintage, mais qui me rappelle certaines voitures de chez Tamiya d'il y a 20-30 ans. Et lui qui est bizarrement, on fera donc le comparatif, hein, à 99,90, donc 10 € moins cher. Pourquoi? Alors là, mystère. De toute façon, je vous présenterai, on va présenter celle-ci en détail et on fera le montage et l'essai. Et après, on ouvrira, on fera la présentation de celui-ci, juste la boîte pour voir s'il y a des différences d'équipement. Ou c'est des fois, c'est vrai que leur politique tarifaire est un peu bizarre, notamment dans les. Là, j'ai pas mal de TT02. Si vous avez regardé la vidéo sur les news de fin février, vous avez vu, il y a toute une série de voitures à vous présenter, hein, juste la boîte. Hein. Et en notant les prix, j'ai vu qu'il y avait des différences de tarifs. Alors, est-ce que c'est dû à des homologations d'autorisation au niveau des carrosseries? Ça, je sais pas. Bon, en tout cas, pour celui-là, il n'y a pas d'autorisation. Hein, c'est une carrosserie buggy simple. Donc, c'est un dos motrice. On va voir l'équipement. Déjà, sur la boîte, on va voir que c'est indiqué que c'est une version spéciale export. Donc, c'est un bon point parce qu'il y a les amortisseurs hydrauliques dedans. Souvent, sur les voitures Tamiya en kit hein, de début de gamme, les amortisseurs hydrauliques qui sont en option, donc c'est quand même des freins en plus. On va voir s'il y a les roulements, parce que là c'est indiqué que les roulements seront en option. Vous allez voir, je vais vous montrer les côtés de la boîte. Je suis curieux de voir quand même s'il n'y a rien du tout sur roulement ou s'il faut le rajouter. Je rappelle que sur le site de Cyril de Modelis 34, vous avez la voiture et là il a mis avant, il faisait des kits avec, parce que moi je lui disais, notamment les camions qui sont là, notamment derrière moi, ou la 2 chevaux, vous avez ici, que j'ai fait le montage. À chaque fois, je disais, je conseille de prendre les roulements d'entrée. Parce que ça, je crois, 14 €. C'est pas grand chose en plus, c'est vraiment c'est un gros plus au niveau roue libre, autonomie, fiabilité, jeu. Et maintenant, il a un système qui est un peu différent. C'est que vous avez sur le côté, quand vous allez commander la voiture, il y a les options sur le côté. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter la radio, vous pouvez ajouter la batterie, le chargeur, les roulements, voilà, des choses comme ça. Il y a quelques options qui sont indiquées. Après, pour les autres options, il faut bien sûr aller sur la rubrique dédiée Tamiya. À chaque fois, il y a, pour chaque voiture, il y a une rubrique dédiée. Alors, notamment, il en a ouvert une pour le DT03, pour les châssis DT03. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il le remplit au fur et à mesure. Mais ça va pas tarder à rentrer, c'est juste un problème de temps, parce que c'est assez long à remplir un site. Voilà, je sais qu'il est dessus. Alors cette voiture, c'est un petit buggy 4.2, à savoir que Tamiya, il en a toujours produit, et mais vraiment loisir. À chaque fois qu'il a essayé de faire des modèles pour la compétition, c'est vrai qu'il était un peu dépassé techniquement. Mais par contre, c'est des voitures, c'est vrai, qui sont faciles à entretenir avec des différentiels à pignon. Je vois d'ailleurs qu'un différentiel à billes, c'est possible de le mettre, mais je vous le dis tout de suite, ça sert à rien sur le genre de voiture. Et ce qui sera intéressant de faire, c'est de le faire rouler de boîte, et par la suite, on essaiera de mettre plus gros, et on verra si ça tient. On fera vraiment un essai à long terme.
Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'est que dans la gamme T2M, hein, ils font Tamiya, mais ils ont leur propre voiture. Et il y a une série de voitures 4-2, un peu du même genre qu'ils ont. Et ça, je vous ferai pareil, il y avait des problèmes de disponibilité. Actuellement, c'est vraiment compliqué pour tous les distributeurs hein, de se faire livrer du matériel. Mais ça aussi, je vous ferai la présentation. Là, par contre, c'est des voitures qui sont en RTR. Et on fera le comparatif avec la version Tamiya qui est quand même un peu plus chère une fois tout équipé. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder la boîte en détail et après, on va l'ouvrir. Allez, on se rapproche de la boîte du Racing Fighter avec une image assez sympa de la voiture en action, avec une décoration aussi qui est... tiens, on pourrait supposer qu'ils évoquent une sorte de châssis poutre là, à jouer, voilà, avec la décoration. Bon, on verra si ça fait partie des autocollants ou si c'est... on va voir, je suis curieux de voir ça. Alors, ce qu'on a sur la boîte, donc on a la désignation DT03, je regarde s'il n'y a pas une date. Non, j'en vois pas. Et on peut voir ici un petit logo assez sympa qu'on retrouve sur aussi le Neo Fighter et sur les côtés de la boîte. Alors je me demande si peut-être au Japon, en Asie, ils font pas un petit championnat comme les 4-2, c'est beaucoup plus simple mécaniquement, c'est plus adapté aux débutants. C'est aussi une très bonne école de pilotage. Est-ce que avec ce petit logo sympa, j'ai vu des vidéos, des choses comme ça. Alors c'est en japonais, j'ai du mal, c'est sûr, à saisir, mais le petit logo est assez sympa. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les versions spéciales export. Donc il y a le moteur, le contrôleur, on va voir quel modèle exactement c'est. Et surtout, alors ça c'est le gros plus, il y a les amortisseurs hydrauliques. Voilà, la seule petite interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'il y a les roulements et est-ce que l'équipement est identique au Neo Fighter qui vaut 10 euros de moins. Alors, comme d'habitude chez Tamiya, sur les côtés de la boîte, on a d'autres indications. Alors, vous voyez, il y a marqué Cup Series Fighter Cup. Alors, je suppose qu'il y a une Cup avec ces petits 4-2. Alors, ça serait... bon, c'est dommage, c'est pas chez nous, mais je trouve que le principe est hyper sympa de faire ça avec des voitures assez simples. Là, on a toutes les caractéristiques de la voiture. Bien sûr que c'est un deux roues motrices. Ici, on peut voir qu'il y a un angle de 25 degrés pour la chasse, hein, c'est la pliure du châssis, et que le cerveau, on peut voir sa fixation, elle suit aussi cet angle. Là, on a l'implantation mécanique hein, qui est très classique, hein, avec la batterie au centre. Voilà, donc il y a le moteur qui est en porte-à-faux arrière. Voilà, on voit qu'il y a des pneus lignés spécial 4.2. Alors ça aussi ce sera intéressant. Souvent, Tamiya, ils ont fait des cotes un peu perso pour les pneus, pour des choses comme ça. Donc on verra si on peut monter des pneus Schum, des pneus sismiques. Ça va être vraiment intéressant aussi à voir. Là, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors là, il y a toujours le rappel pour l'équipement nécessaire à faire fonctionner la voiture. Alors là, il y a trop de choses, hein. Notamment le contrôleur, il est dans la boîte. Alors donc, ce qu'il vous faudra, c'est une radio. Alors là, je vous dis, pareil, faites attention. Il y a des magasins, style les grandes surfaces de la RC. Ceux qu'on connaît le plus, souvent, ils proposent des ensembles bidons, un accu bidon, un chargeur bidon. Ça, je peux vous dire que les petits chargeurs muraux comme ça, ne prenez pas ça. Ne prenez pas non plus les chargeurs USB quand c'est vendu. Quand c'est livré avec la boîte, encore à la limite, bon. Mais là, quand c'est des ensembles reconstitués, ne prenez pas ça, hein. Prenez une radio correcte, ça vous coûtera pas beaucoup plus cher. Des batteries d'entrée correctes, un chargeur qui vous servira dans toute votre carrière de modéleux, hein. Il y a des petits chargeurs qui sont vraiment bien et qui sont quand même beaucoup mieux que les tout basiques qui vont mal charger votre batterie, qui peuvent même les abîmer. Le cerveau, pareil, prenez un cerveau correct, prenez pas les cerveaux à pignon plastique qui donnent avec la plupart des ensembles. Je vous dis, il faut mieux prendre la voiture d'un côté, prendre la radio, demander des conseils, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils pour l'équipement, des Tamiya, j'en ai monté à la pelle, donc n'hésitez pas à poser les questions, hein, que ce soit bon, sur YouTube, mais n'hésitez pas aussi à venir sur le forum de rcmag.com. Il y aura un sujet spécifique sur cette voiture et on pourra vraiment répondre à toutes vos questions. Alors, dernier point à voir sur la boîte, hein, c'est les options. Alors là, on voit, il parle de moteur. Bon, bien sûr, généralement, on ne monte pas ce type de moteur. On vous présentera, quand je vous ferai le passage, par exemple, en brochette, je vous présenterai toutes les solutions possibles. Il y en a qui sont meilleures que de mettre les moteurs de la marque qui doivent coûter assez cher. On a les options. Alors, comme je vous ai dit, hein, apparemment, les amortisseurs
ils sont dedans, ça, ce serait un très bon point, donc il n'y a pas besoin. Là, ça doit être toutes les biellettes à pas inversé, ça serait une option qui pourrait être sympa par la suite quand on veut régler. Les roulements, alors là, c'est l'interrogation, est-ce que la voiture est tout roulement ou pas? Ou alors une partie, style la transmission et dans les fusées des bagues, ça sera à vérifier. Là, on voit qu'il y a des jeux de ressorts différents, ça peut être pas mal hein, pour ajuster l'amortissement de la voiture. Je pense que ça, c'est un sauve-cerveau renforcé. Et là, c'est le différentiel Abi. Bon, ça, franchement, ça sert pour le genre de voiture, ça sert pas à grand chose. Alors, on va voir, il y a d'autres options qui sont sorties, hein, des barrettes de maintien alu, des choses comme ça. Mais pour l'instant, il n'y en a pas des tonnes dispo. Mais sur le site de Cyril, hein, sur Model X34, j'ai vu qu'il y avait déjà comment dire, une pochette de pièces plastiques renforcées, des pièces en aluminium. Je crois qu'il y a le radiateur et la plaque support moteur en aluminium aussi. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Allez, j'ai ouvert la boîte et on va pouvoir faire un petit inventaire de ce qu'on y retrouve. Alors, de toute façon, c'est assez classique hein, chez Tamiya, hein. C'est toujours des grappes, des sachets. Donc, allez, on regarde. Alors, le premier truc qu'on trouve, c'est les jantes. Alors, tout ça, après, hein, je vais vous le déballer parce que comme je vais faire le montage, ça sera vraiment présenté sur RC Mag. Il y aura un sujet, tout sera en photo, les dimensions. On testera, par exemple, pour les jantes, les pneus, le type de jantes qu'on peut monter dessus, voir s'il y a du choix. Ici, on retrouve un sachet qu'on va déballer après. Là, c'est classique aussi, hein. Il y a des sachets qui sont A, B, C, D. Voilà, et dedans, il y a tout le nécessaire. Alors, déjà, un petit truc que je vois des bagues en plastique. Ça veut dire que la voiture, elle n'est pas entièrement sous roulement. Alors, ça, après, je vais faire l'inventaire. Et je demanderai à Cyril de faire un kit roulement complémentaire, hein, parce que le Tamiya, il est plus cher, bien sûr. Donc, on fera vraiment l'inventaire à ce niveau-là, des colliers. On retrouve le moteur dessus. Les pièces de différentiel, hein, on voit là, les pignons, on a le moulé, les biellettes, la partie sauve-cerveau. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Et on voit là derrière, je ne sais pas si vous l'apercevez, on voit ici le sachet donc supplémentaire avec les amortisseurs. Ça, c'est un très très bon point. Parce que je rappelle, c'est juste pour les modèles export. Là, on a les pneus avant de type lignée et les pneus à picot. Voilà. Ici, on a la grappe, donc c'est les fixations de carrosserie. Ici, on a le contrôleur. Bon, donc c'est le contrôleur habituel qu'on a sur les kits Tamiya. Alors, je rappelle que par exemple, je l'ai présenté sur des TT01, TT02, les M05, M06. Et dessus, on peut éventuellement brancher un moteur brushless de la marque Tamiya. Hein. Ça, pareil, à l'occasion, actuellement, il est en rupture parce qu'il est beaucoup utilisé, parce que c'est celui qui est autorisé sur les courses camions notamment. Donc là, il est actuellement en rupture. Là, on a la carrosserie avec son aileron derrière. Alors, ce qui est pas mal, c'est que les trous sont déjà faits. Par contre, il faudra faire les découpes. Mais si on regarde, les trous sont faits. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, le look qui ressemble beaucoup aux carrosseries qu'on retrouve sur les 4.2, mais aussi qu'on retrouvait sur les buggy Tamiya il y a déjà assez longtemps. Mais c'est resté assez d'actualité. Donc, ça, c'est sympa. Et là, on voit ce que je m'interrogeais sur la forme ici. Je pensais que c'était des autocollants. Alors, c'est peut-être des autocollants aussi. Mais on voit que la forme est moulée. Alors, est-ce qu'ils veulent reproduire un châssis poutre à jouer? Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une grappe avec les triangles de suspension avant et arrière. Avant et arrière. Non, c'est pas sûr. C'est que les avant. Je pense que c'est avant inférieur et supérieur. Et là, on a les triangles arrière. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a deux jeux. Alors ça, va falloir... c'est parce que j'ai peut-être pas bien visualisé, excusez-moi, comment était faite la voiture, mais il y a peut-être des triangles supérieurs et inférieurs. C'est sûrement ça, même je vois la boîte sur le côté, ouais c'est ça. C'est qu'à chaque fois il y a... donc ça doit être les inférieurs, et cette pochette-là, ça doit être les supérieurs, voilà, c'est ça. Après, on a ici la grappe avec tout ce qui est les fusées arrière. Là, on a celle avec pare-choc, enfin, pièce de train avant. Je pense la boîte radio. Là, on a la cascade de pignon. Voilà, donc ça, c'est le différentiel. Sûrement le pignon intermédiaire.
Là, la couronne. Donc, c'est donc une cascade de pignons, un peu comme on retrouve, mais en plus balèze, en moins balèze, je veux dire, sur les M05 et M06, hein, donc les M châssis. Donc, ça y ressemble pas mal. Donc, ça, on regardera ça de plus près. Ici, on a tout ce qui est cellule arrière, le carter de la couronne. Ça, alors ça, c'est le même principe que les TT01 et TT02. C'est, on voit le gros cardan, ils sont assez balèzes les cardans, donc en plastique avec des goupilles métal. Et là, pareil pour les axes de roue et sortie de différentiel, c'est métal et plastique. Alors comme j'ai dit, il y en a qui disent ouais, c'est de la dope, tout, ça fait toc. Non, non, c'est pas ça, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que le cardan, notamment, sur les à-coups, il va faire un peu amortisseur de coupe. Il va un peu se en torsion, là, il y a une possibilité qu'il se déforme un tout petit peu. Donc ça va faire amortisseur de couple. Et sur les noix, en plastique, moi, pour avoir pas mal roulé avec TT01, et en ayant gardé les noix au niveau des roues en plastique, ça se marque pas. En fin de compte, ça amortit aussi. Donc ça peut être aussi, surtout sur un 4.2, hein, on ne montrera jamais de toute façon des moteurs monstrueux. Et là, on a le châssis qui est en deux parties, putain, c'est assez lourd d'ailleurs, hein, avec les supports amortisseurs, le support de triangle, je pense, pour le train avant. Donc là, c'est une pièce qui est assez massive. Là, on trouve les documents habituels chez Tamiya. De toute façon, on va les détailler. Ça, c'est tout ce qui est pour la découpe, pour la peinture. La notice. Voilà, ça, je vais vous le détailler, hein. Pas de problème. Ici, on a les masques pour les vitres. Et la planche d'autocollant, et voilà, c'est bien ce que je pensais, hein, la forme façon châssis caisson plutôt à jouer, elle est donnée par ces autocollants. Et là, on a la planche d'autocollant qui est assez sympa. Le logo, je l'aime bien là. Sympa. Allez, donc tout ça, je vais détailler. On va commencer à détailler un peu par la notice. Et pour finir cette vidéo, on va bien regarder la notice. Donc ça, c'est la notice spécifique, hein. Ça, je pense que c'est pour tous les châssis DT03. C'est toujours comme ça chez Tamiya. Il y a une notice commune au châssis et après, il y a une notice pour le type de la voiture. Donc là, c'est bien pour le Racing Fighter. Donc là, il y a toutes les indications pour la découpe d'aileron, carrosserie. Là, c'est pour les peintures. Vous voyez, si on veut vraiment faire comme sur la boîte, mais bon, des fois, c'est bien de personnaliser aussi. Il faut du PS5, hein. Donc, c'est des bombes Tamiya spéciales Lexand et PS62. Voilà, donc là, ils disent comment peindre. Ils disent de faire attention. Il y a un revêtement, hein, sur la carrosserie. Je dis ça pour les débutants. Il y en a pas mal qui collent les autocollants. Et après, bah, ils s'aperçoivent qu'il y a un revêtement de protection dessus. Et bah, c'est mort, quoi, au niveau des autocollants. Pour la découpe, il faut bien sûr prévoir des ciseaux de type Tamiya. Là, on a tous les autocollants. Il y a un petit numéro quand on regarde sur la planche. Et ça correspond à un emplacement. Voilà, donc si vous voulez faire la déco d'origine, là, on voit le système de fixation pour l'aileron, support, carrosserie. Voilà, et donc la fixation. Quant à la notice qui est commune donc à tous les modèles, donc on voit déjà que là, sur le modèle qui est représenté là, c'est des jantes encore différentes, donc vous voyez, il peut avoir un certain choix. Alors si j'arrive à tourner les pages, moi ce que je voulais voir, si c'était entièrement sur bague, ou s'il y avait quelques roulements. Alors s'ils ont mis des roulements, là on voit le châssis, le montage du châssis caisson, hein, en deux parties. Ici le montage du cerveau, avec le sauve-cerveau intégré à la tête. Montage de la radio. Alors je regarde, il y a des biellettes, donc à la direction, il y a des biellettes qui sont ajustables. Ça c'est pas mal. Le montage du train avant qui est assez simple. On voit, c'est pas des axes, hein, c'est en fin de compte comme une corde à piano pliée en U et qui fait office d'axe. Ça c'est pas mal parce qu'en fin de compte c'est facile à monter et à démonter pour des voitures de ce type-là. Voilà, le différentiel. Alors, s'ils ont mis des roulements, c'est dans le différentiel et au niveau de la transmission. Et je vois que c'est marqué option. Voilà, c'est surtout là que c'est important d'avoir des roulements. Et donc, il n'y en a pas. Alors, ça, on vérifiera parce qu'il peut y avoir des surprises, hein. Quand je vais ouvrir, peut-être qu'ils ont rajouté des roulements. Ça peut arriver, hein. Des fois, il n'y a pas les indications, ils en mettent. Au moins, pour la transmission, ça serait bien d'en mettre. Alors, prévoyez, là, je vois à peu près, hein, si je calcule, prévoyez un petit budget supplémentaire de 12-14 euros, je pense, pour mettre la voiture entièrement sous roulement. De toute façon, je vais vous faire
le montage dans l'intégralité. Là, donc on voit, c'est les amortisseurs à friction qui sont indiqués là. Mais quand on va tout déballer, on verra bien que c'est des amortisseurs hydrauliques. Donc ça, c'est un très bon point. Le montage, voilà, c'est cette petite barre qui existe en aluminium. Voilà, bon, donc, et à la fin, classiquement, on retrouve des indications avec toutes les grappes, les références. Voilà, c'est ici. Donc on a toutes les pièces. Alors je regarde, palier en plastique. Non, on voit pas de roulement. Le pignon moteur il est fourni, bien sûr. Ben non. Et là, vous avez toutes les grappes. Voilà, donc je pense qu'une grappe qui serait pas mal d'avoir d'avance, c'est par exemple celle-ci. Mais le reste, je pense que on verra à l'usage. Mais moi, je vais me commander directement celle-ci, hein, si elle est disponible, parce que j'ai vu, je suis allé voir il y a 3 4 jours, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose de disponible. Alors, dès que c'est bon, je commanderai au moins la cascade de transmission, parce qu'il n'y a que ça qui peut vraiment casser sur un dos motrice, surtout qu'après, je vous dis, on essaiera de mettre un moteur plus puissant. Alors, bien qu'en sachant qu'il faut pas mettre, c'est pas comparable à du 4x4, hein. Donc, il faut mettre des choses raisonnables. Déjà, le rendement est largement meilleur. Ça veut dire que le moteur d'origine, on ira bien mieux qu'un équivalent 4x4 parce que il y a plus de roue libre, il y a moins de choses à entraîner, c'est plus léger. Mais pareil, quand on met un moteur, il faut être très raisonnable parce qu'après, votre voiture, elle devient impilotable. Allez, voilà, on a fait le tour de la boîte. Je vous donne très rapidement rendez-vous. Je vais tout déballer. On va déballer tous les sachets, tout ça, et on va tout regarder en détail. Et après, dès que j'aurai vu ce que je peux récupérer au niveau options, pièces, j'attaquerai le montage, hein, et on fera ça ensemble. Et après, j'irai le tester. Ça, c'est une voiture, pareil, hein, ceux qui passent dans le Languedoc, qui vont voir Cyril. Je la poserai après chez Cyril, hein, de Modis 34 en expo. Donc, ceux qui veulent l'avoir de près ou même l'avoir roulé, ils pourront le faire directement à la boutique. Allez, je vous remercie. À très bientôt.